Dans cette vidéo, vous allez apprendre à répondre correctement à une question. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, prenons un exemple de question que vous pourriez très bien avoir dans un contrôle qu'on vous a donné. Par exemple, la question suivante. Quel sentiment le personnage principal éprouve-t-il dans ce texte justifié? Alors, première chose à faire, vous munir d'un stabilo ou d'un crayon de papier, d'un autre stylo ou d'un crayon de couleur et de surligner ou souligner si vous êtes avec un stylo, les mots réutilisables. Ici, si on y réfléchit bien, dans notre réponse, on va pouvoir réutiliser le nom sentiment, l'expression le personnage principal et le verbe éprouve. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir entourer les problèmes que vous rencontrez dans cette question, les difficultés, si vous voulez, sur lesquelles on vous teste. La première chose ici, c'est autour du mot sentiment, vous avez vu, ce nom est au pluriel. Et puis, deuxième problème, on vous a incrusté ce petit mot justifié. Alors, sentiment au pluriel, justifié, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, d'abord, si on s'intéresse au mot sentiment, cela veut dire que on vous demande d'identifier plusieurs sentiments. Donc, vous n'allez pas parler d'un seul sentiment, mais de au moins deux sentiments. Et puis, quand on vous dit justifier, cela veut dire qu'on vous demande d'aller chercher plusieurs citations du texte qui prouveront votre réponse. Alors passons maintenant au brouillon. Bien, imaginons que dans le texte, vous avez repéré deux sentiments, le sentiment de joie d'abord et le sentiment de honte. À chaque fois, vous allez écrire le nom sur votre brouillon de ces deux sentiments. Et puis, en plus, sur votre brouillon, il vous faut chercher, puisqu'on vous a demandé de justifier, des citations qui prouvent votre réponse. Première citation, vous avez trouvé, mettons, j'étais heureux. Eh bien, vous la relevez, cette citation, vous la mettez entre guillemets, parce qu'elle est une citation, et vous ajoutez le numéro de la ligne, ligne 1. Alors, on ne vous demande pas d'inscrire tout le mot ligne, vous êtes autorisé à écrire une abréviation L.1. Et puis, deuxième citation, mettons, vous avez trouvé l'expression mon bonheur. Eh bien, vous l'inscrivez de la même façon que vous avez présenté j'étais heureux. Pour le sentiment de honte, vous avez trouvé cette expression pas digne de ce bonheur, ligne 5. Voilà, vous avez votre brouillon. Revenons maintenant à la question qui était la suivante, souvenez-vous. On va pouvoir réutiliser l'expression le personnage principal, et puis on a dit également éprouve, puis le mot sentiment. Donc, vous inscrivez, vous vous rappelez, vous avez à la fois ces mots et le brouillon. Donc, vous pouvez mettre côte à côte votre question et votre brouillon. Et avec ces deux éléments, vous allez devoir organiser votre réponse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, organiser la réponse? Eh bien, d'abord, il va falloir mettre dans votre réponse des connecteurs logiques, comme par exemple tout d'abord et puis ensuite, ou bien premièrement et deuxièmement, ou bien tout d'abord et puis mais. Et puis, vous allez devoir faire plusieurs petites phrases, parce que si vous faites une seule et même phrase pour tout votre brouillon, votre réponse va être mal organisée. Alors, si on réfléchit à ce que ça donne, tout d'abord, vous allez devoir inscrire le numéro de la question. On a parlé ensuite des connecteurs logiques, c'est-à-dire des mots qui permettent de créer une logique dans la phrase. Prenons d'abord cette expression tout d'abord, ce connecteur logique. Et puis, vous vous souvenez, on avait trouvé déjà des expressions toutes faites. Le personnage principal éprouve et puis un sentiment, puisque vous allez commencer par parler du premier sentiment pour organiser votre réponse dans l'ordre. Le premier sentiment que vous aviez trouvé, c'était le sentiment de joie. Alors, vous avez fait cette phrase, vous passez à une autre phrase. Puis vous allez vous intéresser aux expressions qui prouvent ce sentiment. Les expressions, donc, j'étais heureux, ligne 1, vous avez vu, la ligne 1 est entre parenthèses, et mon bonheur, le montre, point. Vous avez là deux phrases pour parler du premier sentiment. Bien, vous allez faire un peu la même chose pour le deuxième sentiment, sauf qu'ici, vous allez tout faire en une phrase. Deuxième connecteur logique, mais il éprouve, donc je n'ai pas répété le mot, l'expression le personnage principal, aussi, puisque vous avez toujours dans la même idée de sentiment, un sentiment de honte. Et là, au lieu de faire une nouvelle phrase, vous allez mettre deux points. Pas digne de ce bonheur, point.
Voilà, vous avez fabriqué votre réponse et une réponse correcte, développée. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis en premier des connecteurs logiques, tout d'abord, et mais. Ensuite, vous avez repris les expressions que vous aviez relevées dans la question, que vous retrouvez aussi dans la deuxième partie de la réponse. Et puis, vous avez fait attention à mettre entre citations les extraits des textes, entre guillemets, pardon, les extraits des textes, les citations que vous avez relevées. Et enfin, vous avez indiqué à chaque fois la ligne entre parenthèses où vous avez trouvé cette citation. Voilà, vous savez comment répondre correctement à une question.